Si vous souhaitez posséder un actif intouchable, imparable et résistant même à la colère divine, c'est Bitcoin que vous devriez utiliser. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Paolo Ardoino, promu au poste de PDG de Tether en octobre 2023. Dans cette traduction d'interview, originellement publiée par Cointelegraph le 4 janvier 2024, Ardoino aborde le sujet de son concurrent USDC. Il parle aussi des révélations récentes sur les liens entre Tether et les autorités américaines et de son point de vue sur le Bitcoin et sur les évolutions futures de l'écosystème crypto. Tether est l'une des plus anciennes entreprises majeures de l'écosystème crypto. Il est domicilié aux îles Vierges britanniques sous la houlette de l'entreprise iFinex Inc. C'est un projet stablecoin qui semble increvable et qui reste de loin le plus capitalisé du marché. Près de 95 milliards de dollars de capitalisation boursière totale le 11 janvier 2024, ce qui en fait la troisième crypto par market cap après Bitcoin et Ethereum. L'entreprise Tether représente à elle toute seule plus de 70% du marché des stablecoins et elle est près de 4 fois plus capitalisée que son concurrent USDC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci n'a pas été épargnée par les scandales et les accusations depuis sa création en 2014. Les Paradise Papers ont révélé ses liens cachés avec l'échange Bitfinex, qui a été accusé de créer des USDT non collatéralisés. La complétude des réserves de Tether a souvent été remise en cause et la direction de l'entreprise a été accusée de manipulation de marché. Plus récemment, un article du Wall Street Journal d'octobre 2023 a reproché à Tether d'apparaître fréquemment dans des investigations liées au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la facilitation d'évitement des sanctions financières. Le Wall Street Journal a affirmé que des USDT avaient été utilisés pour financer les activités du Hamas, de manufacture de fentanyl chinoise et le programme nucléaire nord-coréen. D'autre part, des transferts de Tether auraient été faits par des oligarques russes pour acheter du pétrole vénézuélien en dépit des sanctions internationales en application. En réponse à cet article, le projet Stablecoin a publié un post de blog pour nier toute faute professionnelle de leur part, et pour décrire leur collaboration avec les autorités mondiales ayant permis de geler un total de 835 millions de dollars suspectés d'être liés à des entreprises illégales. Évidemment, il va sans dire que ces accusations du Wall Street Journal sont du pain béni pour les opposants des crypto-monnaies à Washington DC, qui cherchent à leur nuire par tous les moyens possibles. Elles ont récemment été invoquées par Elizabeth Warren, l'une des adversaires les plus acharnés du secteur crypto aux États-Unis. En décembre 2023, Tether a révélé l'existence d'un programme de collaboration exhaustif avec plusieurs autorités américaines, le département de la justice DOJ, le FBI et les services secrets. Dans une lettre envoyée par Paolo Ardoino à la sénatrice Cynthia Lummis le 15 décembre, le PDG de Tether a même admis avoir gelé des avoirs de manière proactive pour se conformer aux listes noires OFAC et SDN. Selon Tether, le fait de permettre aux autorités américaines d'avoir accès à leur fonctionnement interne a permis de geler plus de 435 millions de dollars sur 326 adresses différentes. Récemment, Tether a accepté de payer 4 milliards de dollars au département de la justice américaine pour éviter une enquête sur une éventuelle violation de la loi sur le secret bancaire. De manière générale, il semble que Tether, dont l'avenir n'a pendant longtemps tenu qu'à un fil, ait trouvé le secret de la longévité, grâce à une collaboration sans réserve avec les autorités américaines. Du point de vue du pays de l'oncle Sam, l'existence d'un projet stablecoin sous leur contrôle ne peut être qu'une bonne chose, puisqu'il leur permet d'exporter leur inflation aux quatre coins du monde et de pouvoir continuer à faire chauffer allègrement la planche à billets. Bien, après cette contextualisation, voici sans plus attendre l'extrait de Paolo Ardoino, PDG de Tether. Mais avant, je tenais à vous parler de notre tout nouveau partenaire de confiance, l'échange de crypto-monnaies BitGet. Pourquoi BitGet ? Avec 650 cryptos disponibles, une politique tarifaire ultra compétitive à seulement 0,1% en spot et des fonctions uniques telles que le copy trading, BitGet s'est rapidement imposé comme un échange de référence. Il figure désormais à la 4e position du classement de CoinMarketCap Futures et à la 8e en spot avec une note solide de 6,9 sur 10. Que vous soyez un investisseur à long terme intéressé principalement par l'achat de Bitcoin ou un passionné d'altcoin, BitGet est la plateforme idéale avec ses 650 cryptos listés. Et pour les traders, BitGet est un véritable terrain de jeu. Elle propose non seulement du trading sur marge et des contrats à terme, mais également une fonctionnalité qui fait fureur, le copy trading. Cette option vous permet de copier les trades des traders les plus performants de la plateforme. La plateforme est extrêmement intuitive et regorge de fonctionnalités Web3,
comme les transactions peer-to-peer, le staking et même la présence d'un launchpad pour obtenir des tokens avant tout le monde. Alors, qu'attendez-vous? Faites-vous votre propre opinion en testant BitGet dès maintenant. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. En utilisant notre lien dans la description, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur vos frais de trading. Selon un rapport récent de Van Eck, la capitalisation de l'USDC va dépasser l'USDT car elle profitera de la préférence des institutions financières. Je pense que c'est une analyse intéressante qui montre que Van Eck, qui sont bien sûr un acteur institutionnel, ne voit le marché que de ce point de vue. Il semble penser que le marché crypto est une affaire d'entreprise financière avant tout, et que l'enjeu principal est l'adoption de la crypto par la finance. De notre point de vue chez Tether, nous n'avons aucun problème si nos concurrents continuent de croître. La destinée de Tether n'est pas obligatoirement d'être et de rester pour toujours le projet stablecoin dominant le plus capitalisé. D'une manière générale, leurs remarques ne me dérangent pas. Je dirais même que je suis assez content de voir que notre concurrence se concentre sur l'espace institutionnel, car cela n'a jamais été l'objectif ni le centre d'intérêt principal de Tether et de l'USDT. Tandis que notre concurrence se focalise sur la finance traditionnelle aux États-Unis et en Europe, sur les banques et les fonds d'investissement, notre stablecoin est utilisé par des centaines de millions de personnes. Laisser ce marché aux autres entreprises ne nous pose aucun problème, parce que pour nous, le but du secteur crypto est différent. Il est de fournir de l'aide et des solutions aux gens qui n'ont pas accès aux banques. Nous pensons que c'est, si ce n'est la seule, du moins la principale raison d'exister du secteur crypto, du Bitcoin et des stablecoins, la démocratisation de l'accès aux services financiers. Et donc, si les autres cherchent à faire monter leur market cap en sollicitant des investisseurs institutionnels, cela ne nous dérange pas du tout. Nous avons récemment annoncé que nous avons collaboré avec les forces de l'ordre américaines, le FBI et le service secret, pour récupérer des fonds et pour geler certains comptes d'entités figurant sur la liste des sanctions américaines. Cela a donné lieu à beaucoup de critiques. Tout d'abord, il faut dire que tous les projets stablecoin ont des capacités de gel des fonds. Cela s'explique simplement par le fait que tous ces projets par nature sont adossés à des monnaies fiduciaires sous-jacentes, comme le dollar et l'euro, et doivent par conséquent avoir recours à des banques pour fonctionner. Pour que l'USDT reste stable, il faut qu'il existe un lien avec le système bancaire traditionnel. Cette stabilité est garantie par la détention d'actifs peu risqués, comme des bons du trésor par exemple. Et donc, nos clients veulent tous accéder à cette stabilité. Mais d'autre part, certains d'entre nous disent qu'ils préféreraient que nous ne nous conformions pas aux requêtes des forces de l'ordre. Nous utilisons des blockchains qui sont des couches de paiement décentralisées pour faire des transferts. Mais cela ne change pas le fait que nous sommes une entreprise stablecoin centralisée. Si nous décidions de ne pas nous plier aux demandes des forces de l'ordre, nous ne pourrions plus garantir la stabilité de l'USDT. Si nous décidions d'enfreindre les lois en vigueur, notre jeton lui-même pourrait être affecté. Il faut donc que la différence fondamentale entre le Bitcoin et les stablecoins soit comprise. Si vous souhaitez posséder un actif intouchable, imparable et résistant même à la colère divine, c'est Bitcoin que vous devriez utiliser. Si par contre, vous voulez avoir accès au dollar d'une manière qui soit plus efficace, moins chère, plus rapide et plus résiliente que votre compte en banque ou votre portefeuille, vous devriez utiliser l'USDT. Au sujet du Bitcoin, je dois remarquer que le récit dominant a beaucoup changé au cours des dernières années. Encore récemment, de nombreux investisseurs institutionnels considéraient Bitcoin comme un produit réservé aux criminels. Maintenant, ils se conforment tous à la tendance et en parlent en termes élogieux. Et je pense que nous devrions être assez contents d'avoir réussi à leur faire comprendre leur erreur. Maintenant que nous avons critiqué haut et fort leur hypocrisie, ils rejoignent les rangs des bitcoiners, du moins en apparence. Le prix est un facteur important, et plus nous faisons de progrès, plus il augmente. En définitive, il reflète le fait qu'il n'est pas possible d'arrêter Bitcoin. Point final. Au sujet de l'industrie crypto dans son ensemble, et des différents projets, je pense qu'il y a une petite distinction à faire. Il faut dissocier d'une part le besoin d'avoir un jeton ou une blockchain de l'innovation pure qu'un projet donné apporte. L'écosystème du monde réel, comme j'aime l'appeler, est une boîte à outils. On peut imaginer un système de réservation de chambres d'hôtel ou un concurrent d'Uber par exemple. Tous deux pourraient être construits en utilisant des outils basés sur la décentralisation et l'usage de la cryptographie pour améliorer la confidentialité du service et court-circuiter les intermédiaires. Ce qui, à mon avis, ne survivra pas en 2024, ou plutôt qui suscitera un intérêt toujours plus faible, c'est la création de nouveaux jetons. Je pense que nous avons presque totalement tourné la page du moment où tous les nouveaux projets devaient nécessairement avoir leur propre jeton. C'est une réponse que j'entends de plus en plus. On dit aux gens qui ont un nouveau projet, et donc un nouveau jeton à mettre sur le marché, que ça ne sert à rien, et qu'on n'a pas besoin d'un jeton de plus.
Ce dont on a besoin en revanche, ce sont de nouvelles applications utiles dans le monde réel, pour faciliter la vie quotidienne des gens, qu'ils soient professeurs des écoles ou musiciens. C'est la question que les entrepreneurs doivent se poser. Quelles sont les choses utiles dans la vie de tous les jours qui pourraient être améliorées par la cryptographie et la décentralisation? Je pense qu'actuellement, ce qui fait obstacle à beaucoup de ces applications nouvelles sans jetons dédiés est tout simplement la cupidité des entrepreneurs et des investisseurs. Les blockchains se prêtent très bien à certains usages, mais dans d'autres cas d'utilisation, elles sont le pire outil possible. Si on imagine par exemple un Uber pair à pair, véritablement désintermédié et décentralisé, il n'aurait aucun point unique de défaillance et aucun jeton dédié. Il pourrait simplement utiliser Bitcoin ou USDT pour des paiements sans avoir recours à son propre token. Mais pourquoi une personne ou une entreprise créerait-elle un projet qui ne lui rapportera pas beaucoup d'argent? C'est pour ça que peu de gens créent des services véritablement désintermédiés et décentralisés, qui n'ont aucun point unique de défaillance, parce qu'il se trouve qu'un jeton, en pratique, est un point unique de défaillance. Pour démontrer cela, il nous suffit de mentionner ce qui se passe avec la SEC. De nombreux projets ayant émis des jetons se trouvent actuellement dans leur collimateur. Il se trouve en effet que la plupart des fonds en token de ces projets sont concentrés dans un petit nombre de portefeuilles, ce qui rend les jetons de ces projets crypto plus susceptibles d'être requalifiés en securities et régulés. Un projet parfait et impossible à arrêter ne peut pas avoir de jetons propres, ni de blockchain propre, car celles-ci sont lentes puisqu'elles requièrent un état de consensus global. La question qu'on est en droit de se poser est donc, parle-t-on encore de crypto s'il n'y a ni jeton ni blockchain dédié? À cela, je répondrai que crypto signifie cryptographie et pair à pair avant tout. Un projet crypto est un projet qui souscrit aux valeurs fondamentales de la cryptographie, à la confidentialité et à la possibilité de prouver que quelque chose est vrai sans avoir à le divulguer. Il est vrai qu'il existe une relation entre crypto, jeton et blockchain, mais il est faux de dire que c'est la même chose. La crypto n'a besoin ni de blockchain ni de jeton. BitTorrent par exemple n'avait pas de blockchain et était décentralisé, ce qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un jeton pour être un projet crypto. Il faut juste avoir un chiffrement cryptographique et des systèmes reposant dessus comme la preuve à divulgation nulle de connaissances. Et c'est là, à mon avis, toute la beauté de la chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et avant de se quitter, si vous souhaitez acheter ou spéculer sur les crypto-monnaies, pensez à faire un tour sur la plateforme BitGet. Avec 650 cryptos disponibles et des frais parmi les plus compétitifs du marché, vous serez au bon endroit pour faire vos emplettes. Alors rendez-vous en description pour bénéficier de 10% de réduction sur vos frais de trading en exclusivité via notre lien. A très bientôt sur Money Radar.